Salut les gars, trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver en ce dimanche comme tous les dimanches sur ma chaîne. D'ailleurs j'en profite pour te demander de t'abonner à cette petite chaîne YouTube et de mettre un gros pouce bleu pour me donner de la force. Aujourd'hui on se retrouve pour le concept suivant. Qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse de maquillage? Le concept il est très simple, je vais juste prendre ma petite trousse de maquillage et déballer les produits devant vous. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des produits que j'utilise tous les jours, d'autres que j'utilise un peu moins parce que j'ai pas trop kiffé les utiliser ou parce que je trouve qu'ils sont pas de très bonne qualité, mais je les garde quand même parce que ça peut dépanner au cas où il me manque un produit. Donc c'est parti, on y va. C'est cette petite trousse Sephora, ça fait un petit moment que je l'ai, je crois que je l'avais même eu en cadeau vu que je suis Sephora Gold. Ce sera le premier produit que je sors de ma trousse à maquillage, c'est le Yves Saint Laurent, le All Hour Foundation. C'est un mat lumineux, moi je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos make-up, vous le savez, je vais pas revenir sur qu'est-ce que j'aime en termes de couvrance etc. Mais les mats, oh my god, j'en ai plus. Donc je sais pas, j'ai envie d'en tester un nouveau, donc peut-être que je vais aller à Sephora pour aller voir un Giorgio Armani peut-être ou autre chose. Que sais-je, à chaque fois je les teste sur place, donc je verrai bien. En tout cas ça c'est un produit que j'ai dans ma trousse de maquillage et que je vous conseille parce que vraiment il fait des miracles ce petit fond de teint. Il a une couvrance totale, je l'utilise tous les jours, tu peux mettre une couche ou deux couches selon la couvrance que tu recherches et vraiment il est top, SPF etc. J'en parle un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos où je l'utilise. En tout cas il y a ce produit dans ma trousse de maquillage et je t'assure que je te le conseille. On passe au deuxième produit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a pareil, ça c'est dans une de mes anciennes vidéos, c'est un nouveau concealer. J'en ai tellement testé, des chers, des moins chers. C'est vrai que le Dior ça reste un de mes préférés. C'est celui-ci, c'est le Forever Skin Correct. Je le trouve incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous savez quoi, je vais prendre au hasard. Je vais pas faire dans l'ordre que je fais mon maquillage, je prends au hasard. Nous avons cette petite poudre Too Faced, donc c'est la Bandit Sway en teinte translucente. Moi je vais vous dire quelque chose, toute personne qui se maquille, donc toutes les meufs et les mecs qui utilisent une poudre dans leur étape de maquillage devraient avoir une poudre translucente. Il y a des poudres qui existent aussi blanches parce qu'elle elle est translucente mais avec une petite teinte beige. Ensuite on retrouve les sticks de chez Fenty Beauty. Donc ça c'est vraiment des sticks que j'affectionne particulièrement. Je les utilise depuis toujours. C'est la fin de mon petit stick de teinte mocha. Je l'utilise pour faire mon contouring, creuser les joues, le front, le nez, bien le dessiner et la petite jawline. Ça qu'est-ce que c'est? C'est un produit que je mets pas du tout souvent. Je sais qu'il y a plein de meufs qui utilisent l'eyeliner, moi pas trop. Maintenant celui-ci c'est un bleu turquoise que je trouve exceptionnel. Je peux vous le swatcher parce que vraiment je le trouve waouh. Il m'a pas coûté cher, hein. C'est de la collection de Kylie Cosmetics. Franchement vous pouvez la trouver la collection chez Nocibé. Moi j'aime bien tout ce qui est liner marron, bleu. Les noirs je trouve ça un petit peu boring. Là nous avons un contour de lèvres ou même un rouge à lèvres en fait. Je sais même pas si c'est un contour ou un rouge à lèvres de chez Laura Mercier. Pareil je le trouve assez waouh. Hop là, cette teinte là, je la trouve très belle. J'adore les roses, surtout pour mon teint. Ensuite, en continuant sur les rouges à lèvres, j'en ai un de chez L'Oréal. C'est la teinte 236. Et c'est cette couleur là. Pareil, je la trouve vraiment très belle. Ça c'est news. Je me tourne de moins en moins vers les blushs et les contours liquides. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Moi j'adore les poudres. C'est comme ceci. Donc là je le swatche pas parce que j'ai un petit peu la flemme. Un bronzer de la marque Tarte. Est-ce que je conseille les bronzers liquides? Oui honnêtement, si vous êtes du genre à utiliser des blushs liquides, tout un peu liquide dans votre maquillage, ça va hyper bien se fondre à votre fond de teint qui est liquide, à votre anti-cerne qui est liquide, du coup le bronzer qui est liquide et le blush qui est liquide. Ça se fondra parfaitement. Mais moi j'ai une petite préférence pour la poudre. Là c'est un gel à sourcils qui est vide. Donc en parlant de gel à sourcils, moi j'utilise la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un Brow Freeze Gel. On en a déjà parlé. C'est un gel pour sourcils. Tout ce qu'il y a de plus basique. Mon cœur se tourne vers Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de produits pour les sourcils. Là il y a la brosse directement, donc je trouve ça un petit peu plus pratique. Jingle. La trousse à maquillage de coco. Je possède un autre anti-cerne parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'adore tester de nouveaux anti-cernes. J'étais très butée à prendre toujours les mêmes produits. J'étais en mode ok, ce produit me convient, je le garderai sur les prochaines décennies. C'est un Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer. Moi quand je l'utilisais, je le trouvais très bien. Le seul petit bémol que je peux noter à ce concealer, c'est qu'il est un petit peu pailleté sous le dessous des yeux. Ça me saoulait d'avoir des paillettes en dessous des yeux tous les jours. J'ai perdu le bouchon sur ce crayon à sourcils. Pareil, dans un élan de test, j'ai voulu tester le Rare Beauty et je m'en sépare pas depuis des semaines. Non seulement parce que c'est le seul que je possède. Après moi je suis pas quelqu'un qui dessine ses sourcils énormément. Et quand il y a des trous, je comble en fait avec un crayon à sourcils. Nous avons un rehausseur de teint Fenty Beauty. Lui aussi ça fait un petit moment que je le mélange à tous mes fonds de teint en général. Franchement je vous le recommande. Il y a un sous-ton, un petit voile pailleté.
te fait un teint parfait, très lisse, j'adore. Ça c'est ma petite nouveauté du mois que j'adore et j'arrive pas à m'en séparer. C'est le blush Laura Mercier. Regardez cette couleur, je la trouve assez exceptionnelle. C'est la Very Berry. Je peux absolument plus m'en passer. C'est le blush que je possède à l'heure actuelle sur mon petit make-up. En plus ça tient super bien, vraiment je mets du blush à 8 h du matin, je rentre avec mon blush à 19 h. Le blush n'est pas parti, Coco est ravie. On a un autre concealer. C'est un Absolute New York. Je crois que je l'avais acheté à l'ancienne Saga. On est sur un concealer un petit peu plus abordable. Je crois qu'on est sur un prix entre 8 et 10 € pour vous donner une fourchette. Je le trouve très bien, mais vu qu'il est vraiment très clair et pas hyper ouvrant, je pense que l'été un concealer comme ça c'est parfait. Cette trousse est en train de se vider. Le produit suivant, celui-ci, c'est un bronzer de Make Up by Mario. J'ai voulu le tester, je l'ai adopté, je veux pas me faire rembourser, je veux absolument le garder. J'ai trop envie de tester énormément de ces produits, mais pour l'instant je n'ai testé que le bronzer. On n'a pas du tout besoin de mettre 3 tonnes sur le pinceau, tu peux faire à peine ça, que t'as de la matière. Qu'est-ce que nous avons ici? Un second blush. Donc là on est sur du rose bonbon. Cette teinte me va aussi à ravir, je veux bien tenter mais ça me va plutôt bien. Celui-ci pour un petit make-up un peu à Barbie Girl, très soft, très léger, j'adore, il fait toujours l'affaire. J'en ai un troisième. Cette fois-ci c'est de la marque Chanel. Il est de couleur un peu corail, je l'utilise de moins en moins. On est vraiment sur des teintes rouges et c'est pas ce que je préfère chez un blush. Next, nous avons encore un concealer. Je me rends compte que ça va être le quatrième que je vous présente. Celui-ci, je vous le recommande franchement pour plein de raisons, le Too Faced, parce qu'il est couvrant, parce qu'il est lumineux, parce qu'il sculpte le regard et parce que surtout, on a 13,5 ml. Je crois qu'il m'a duré 12 mois et il doit être entre 20 et 30 € en termes de rentabilité. Celui-ci, on y est de ouf. Qu'est-ce qu'on a? On a un rouge à lèvres encore sur les tons rosés, parce que je suis quelqu'un qui adore le rosé. Ici, c'est un rouge à lèvres Sephora. Ça a dû me coûter 12 €. Quelque chose comme ça. Ce sont de bons rouges à lèvres qui tiennent bien et qui vont pas tenir du matin au soir. Tu vois, genre c'est des rouges à lèvres que tu vas devoir réappliquer, je pense, plusieurs fois dans la journée, surtout après manger. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai jamais utilisé encore. Je sais même pas ce que c'est. Concentré illuminateur vitamine C, donc c'est de la marque Typologie. Je vais en mettre un peu sur ma main juste pour voir. Ah, ça m'a l'air d'un highlighter, non? J'ai 2 à 3 gouttes à votre crème de jour et appliquer sur le visage. Parce qu'il y a des petites paillettes, mais quand tu l'étales, les paillettes elles disparaissent. Par contre, ça colle un petit peu. Hyper discret, hyper light. À tester avec une crème de jour. J'arrive vraiment à la fin de mes produits. Nous avons un rouge à lèvres. Celui-ci, je le swatche pas parce qu'il est vraiment liquide. C'est de la marque TCX Kylie, donc c'est la même collection que le liner que je vous ai montré. Avec un contour de lèvres un petit peu marronné. J'ai adoré ce produit. J'avais testé toute la collection dans une précédente vidéo aussi. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Walk of No Shame. J'adore le nom qu'elle a donné à son rouge à lèvres. C'est cette teinte là. Franchement, c'est pas mal. C'est un petit gloss quoi. C'est le gloss que tu mets pour terminer le rouge à lèvres que tu as mis dans la même teinte. Les deux derniers produits que j'ai, mais eux ils sont beaucoup plus souvent dans mon sac à main que dans ma trousse de maquillage, c'est 2 crayons contour de lèvres Make Up Forever. Oh my god, regardez-moi ces 2 teintes. Un marron clair et un marron foncé. Mes 2 teintes favorites pour mon contour de lèvres. Vous savez absolument tout ce qu'il y a à présent dans ma trousse de maquillage. On est sur une petite fin de vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercierai jamais assez les gens qui restent jusqu'à la fin, qui regardent mes vidéos, qui les like, qui les commentent. J'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye! Alors, attends, bouge pas, je l'ai pas.